Nouveau modèle d'affaires économique et climatique du secteur. On en parle avec deux dirigeants qui ont des idées et surtout des réponses très concrètes sur le sujet. Bonjour Françoise Raoul-Duval. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la PDG de Diam. Diam, c'est une société qui fait du merchandising pour les marques de luxe et de beauté. Et avec vous, Loïc Schouteten, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le dirigeant de LVH, spécialiste de la PLV. PLV, je rappelle, c'est la publicité sur le lieu de vente. Françoise Raoul-Duval, à vous l'honneur. Je commence avec vous. Très concrètement, on est là pour parler de la bascule des modèles d'affaires climatiques, comme on dit. Expliquez-nous concrètement en quoi ça consiste dans votre entreprise. Alors, avant de parler de la bascule des modèles d'affaires, c'est important de raconter tous les progrès qu'on essaie de faire avant de changer le modèle. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant de changer de modèle. Alors, ça consiste en quoi? Alors, sur le social et sur le climat, je traite toujours les deux en même temps. C'est important parce que pour moi, on n'avance pas si on ne traite pas le S avec le E. Important, j'y reviendrai si ça vous intéresse. Sur l'environnement, les premières choses qu'on fait, c'est des choses évidentes de diagnostic, donc des sujets de bilan carbone, puis d'ACV par affaire, et toute l'analyse. ACV, pardon, pour ceux qui connaissent ACV, pardon, analyse de cycle de vie, qui sont les analyses de cycle de vie qu'on fait par projet ou par produit, et qui complètent en fait le bilan carbone. Une fois qu'on a fait ces diagnostics, on engage les équipes sur là on va pouvoir impacter de façon positive, donc diminuer nos impacts carbone, avant le changement de modèle d'affaires. Et les diminutions des impacts sont très importants. Avant même d'aller plus loin, on a fait, nous, aujourd'hui, par exemple, moins 40% de diminution d'impact carbone sur tout le groupe Diam entre 2019 et 2024, alors qu'on a eu une croissance de plus de 25%. Et ça, en travaillant moins 40 sur les trois scopes sur les trois scopes, absolument. Sachant que le scope 1 et 2 chez nous est assez faible, c'est 2% du sujet, mais il est important parce que c'est l'exemple qu'on donne. Donc investissement, etc. Mais surtout sur le scope 3, ce qu'on fait pour nos clients, c'est la partie la plus importante. Et j'y reviendrai. Et ensuite seulement, on parle de changement de modèle d'affaires, où on va aller beaucoup plus sur l'économie circulaire, avec des sujets de recyclage importants, ou sur l'économie servicielle. Voilà. Intéressant. On va développer tous ces points, bien sûr, mais je pose la même question à vous, Loïc. Qu'est-ce que vous avez enclenché comme transformation, ou en tout cas, comment est-ce que vous améliorez l'existant chez vous, chez LVH? Donc nous, LVH, on est concepteur-fabricant de PLV en sur-mesure, principalement en carton. Donc le carton, c'est une matière qui est recyclée, recyclable. 7 fois, elle peut être recyclée 7 fois. Donc, et donc, départ, il est bon. Exactement, la base est bonne. Donc, on a développé l'éco-conception, on l'a chevillée au corps. Cette éco-conception, on l'a, avec la CEC, ça nous a beaucoup remis en cause. Tous les deux, Convention des entreprises pour le climat. Tout à fait. On vient de la terminer, la CEC. Donc, elle nous a bousculé, elle nous a chamboulé. Mais nous, notre modèle d'affaires, on a décidé de le faire évoluer au fur et à mesure. Et c'est le métier d'aujourd'hui, le métier actuel, qui financera le métier de demain. Le métier de demain, on doit y réfléchir. Il doit être contributif, il doit être régénératif. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire évoluer notre métier actuel vers le contributif. Les termes, vous les... Oui, tout à fait. Donc, et donc là, dans l'existant, comment est-ce que vous faites du contributif, justement? Eh bien, éco-conception, gestion des déchets. Nous, on est une industrie, donc on produit. Donc l'objectif, c'est réduire les déchets, mieux valoriser notre produit, avoir une économie circulaire. Ça fait déjà beaucoup de choses à faire. Et donc les modèles de demain, maintenant, on y passe, vous parliez de circularité, de serviciel. Parce qu'effectivement, quand on pense merchandising, enfin en tout cas moi qui ne connais pas, on pense à quelque chose d'éphémère ou de jetable. Est-ce qu'on peut rendre ça durable ou circulaire? Alors, d'abord, sur le merchandising, vous avez plusieurs catégories de merchandising. Vous avez le permanent et vous avez l'éphémère. Les deux sont utiles, en tous les cas pour nos clients, dans le luxe et la beauté, les deux sont utiles. Sur la partie permanent, c'est accompagner des magasins à exister et à présenter des produits, aussi simple que ça. Et sur la partie éphémère, ça accompagne des campagnes. Je crois que Loïc va être plus sur l'éphémère et nous plus sur le permanent, pour des questions de modèle, pas pour des questions de raison d'être. Nous, quand on est plus sur le permanent, il nous arrive aussi de faire de l'éphémère pour un certain nombre de marques, notamment quand c'est très créatif, mais les deux existent. Donc l'évolution des modèles d'affaires, comme Loïc, on a participé à la Convention des entreprises pour le climat, on était dans la session numéro 1 en 2022, et on a appris cette partie-là, c'est-à-dire que la première partie qui est de réduire nos impacts, elle est plutôt liée à du travail d'ingénieur sur les matériaux, sur la lumière, sur les réductions très techniques qui peuvent accompagner nos clients. Et nos clients nous aident énormément à évoluer là-dessus parce qu'ils en ont besoin. Et la deuxième partie, c'est un peu plus intelligent.
ça parle à nos Ils sont clients. intéressés. Alors, ils sont très intéressés. Alors, nous, on a beaucoup de chance parce que dans le sujet du luxe et de la beauté, ils poussent énormément. Par exemple, on s'est engagé sur Science Based Target en 2019 et aujourd'hui, 85% de nos clients sont engagés sur SBTI. Donc, c'est important parce qu'on leur apporte une décarbonation et du coup, on n'est pas juste un acteur de merchandising, mais on est aussi un acteur qui aide à décarboner. Et pour revenir sur le changement de modèle d'affaires, ce qu'on a appris à la CEC ensemble, donc la Convention des entreprises pour le climat, c'est comment passer au contributif puis au régénératif. Alors, c'est difficile quand on est une industrie, parce que le régénératif, nous, on l'a trouvé des pistes sur le bois, parce qu'on utilise beaucoup de bois dans nos fabrications, mais sur le reste qui n'est pas du bois, c'est pas si simple. Mais en tous les cas, on explore. Et en explorant le régénératif, on a trouvé des pistes beaucoup plus intéressantes sur le circulaire. Et notamment, nous, on fait revenir pas mal de PLV des magasins vers nos usines pour ensuite broyer et reproduire. Donc là, il y a des cas extraordinaires qu'on fait avec L'Oréal, par exemple, ou avec Chanel. Et c'est vraiment très satisfaisant de voir qu'on réutilise ce qui a été fait pour le faire autrement. Et puis, les modèles serviciels, je crois que tu travailles aussi là-dessus, Loïc. Tout à fait. Serviciel, donc c'est à l'usage. Oui. Et ça, pareil, ça convient à vos clients parce que c'est un gros changement aussi pour eux, plutôt que d'acheter et d'être propriétaire, de passer à... C'est un objectif, en fait. Mais ça paraît opportun pour vos clients de faire comme ça. Il faut le partager avec eux. Nous, on est dans l'éphémère. Déjà, on est dans le circulaire. On travaille sur la seconde vie de nos PLV. On fait de la PLV en carton, mais aussi qui est installée, désinstallée, qui sert plusieurs fois. Donc, on augmente le cycle de vie de la PLV éphémère. Sur le serviciel, de toute façon, c'est un axe de développement. La CSC nous l'a montré, c'est une évidence. Mais c'est allier le produit au service et ça sera en collaboration, en co-construction avec nos clients et nos partenaires. Et ça, le serviciel, par exemple, c'est la robustesse. C'est-à-dire qu'on travaille avec quelques clients sur comment faire en sorte que le matériel permanent dure plus longtemps. Si on laisse ce qu'on appelle, nous, des gondoles ou des backwalls ou des éléments dans un magasin pour porter les produits, si on les laisse plutôt 8 ans que 5 ans, eh ben, c'est positif, on les change moins. C'est jamais nous qui décidons, c'est nos clients. Mais on peut aider à la robustesse, on peut aider à la maintenance. On appelle ça excellence opérationnelle. On a des interventions dans plusieurs pays aujourd'hui, sur les 20 pays où on agit beaucoup, pour aider sur cette configuration-là. C'est plus compliqué, c'est une toute petite partie du chiffre d'affaires, mais on commence à y travailler. D'accord, très intéressant. L'obsolescence, quelque part, c'est de ça dont on parle. Une question qui me venait à l'esprit aussi en vous écoutant et en préparant cette émission, c'est que vous êtes présent physiquement, concrètement, sur les points de vente. Donc vos clients sont en contact des consommateurs. Est-ce que quelque part, puisque donc là on parle d'un monde aux ressources finies, on parle de vouloir sortir d'une croissance volumique, est-ce que votre opportunité aussi, c'est de faire passer des messages aux consommateurs et de les inciter à être raisonnables et à moins consommer? Est-ce que c'est un dialogue en tout cas que vous avez avec vos clients? Alors nous, c'est un dialogue qu'on a avec nos clients. C'est d'abord nos clients qui décident. Jamais on va se mettre à la place des grandes maisons. C'est elles qui décident et on est un partenaire, mais c'est elles qui décident. Mais elles nous demandent souvent de participer à ça. Alors vous avez deux types de marques. Vous avez les grandes maisons qui préfèrent faire bien mais ne pas trop en parler parce qu'elles ont d'autres axes de communication, en tous les cas sur la partie PLV. Et puis vous avez des marques qui vont avoir envie de communiquer directement sur un éco-design, comme tu disais tout à l'heure, un éco-design de gondole chez nous ou de backwall, un éco-design de magasin. Et à ce moment-là, on va contribuer en donnant les impacts, en disant voilà. Ça nous arrive aussi, nous, on a une petite activité de packaging de niche, de communiquer là-dessus sur certains écrins qu'on peut faire sur des grandes maisons qui ont moins 40% d'impact carbone et ce genre de choses. Et oui, même dans le luxe, les maisons, je crois, considèrent que ça a un impact sur le consommateur, et notamment sur les jeunes générations. Et en tous les cas, nous, on y participe. Et vous, LVH? Parce que, enfin, vous êtes aussi présent dans la grande distrib. Enfin, vous touchez beaucoup de monde. Là aussi, est-ce que c'est des discussions que vous avez avec vos clients ou pas? Pas forcément aujourd'hui. L'objectif, c'est de les avoir. On travaille aussi également avec des agences qui les ont. Et donc, on est en support des agences pour travailler et avancer avec les marques. En tous les cas, ce qu'on se disait avec Loïc, c'est que quand le client a envie d'en parler, très souvent, en fait, ça nous fait gagner du chiffre d'affaires et gagner des parts. Parce que le fait de développer ça par rapport à d'autres entreprises qui ne le font pas, c'est aussi une création de valeur. Moi, je ne m'en cache pas. On le fait pour le bien, on le fait pour la planète, pour les gens, pour les employés avec qui on bosse, parce qu'ils sont aussi très motivés par ça et très fédérés sur les sujets d'éco-design. Mais on le fait aussi parce que ça permet de gagner des affaires. Non, c'est bien pour ça qu'on parle d'un modèle d'affaires climatique. Il y a les deux. Je voulais dire aussi, nous, on est une PME.
une petite PME, 50 personnes. On se pose des questions. Une PME de 20 ans quand même, donc qui résiste bien. Qui résiste, qui se développe et qui avance, basée à Calais. Oui, tout à fait. On se posait la question dans l'éco-conception, comment l'expliquer, mieux l'expliquer et le faire vivre à nos clients. On a créé, impulsé par les réflexions lors de la CEC, on a créé des journées éco-conception. Donc on a invité plusieurs clients, parfois concurrents, chez nous, pour avancer et pour discuter sur ces sujets d'éco-conception, de réduction d'emballage, de réduction de taille de PLV, tout en maintenant le discours et l'effet waouh de la PLV et l'aspect communicant. Donc on a beau être petit, on sait parler et on peut se développer vis-à-vis des clients multinationaux. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les deux pour vos conseils très concrets, vos partages d'expérience. Françoise Raoult-Duval chez Diam et Loïc Schouteten chez LVH. On accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat.